Vous avez quelque chose? Ah, monsieur Schneider, vous devez rester à l'intérieur. Qui c'est, lui? S'il vous plaît, rentrez chez vous. C'est pas du sang qu'il y a sur lui? Monsieur Schneider, reculez s'il vous plaît et nous répondrons à toutes vos questions. Le périmètre est bouclé sur 100 mètres. Tu embarques Ville Coyote, je veux plus le voir. C'est pas du sang qu'il a sur lui? Le labo va vérifier ça tout de suite. Foster, on a trouvé quelque chose. On a un Delta Charlie. C'est quoi un Delta Charlie? John et Jim, vous y allez. Oh, Seigneur! Inutile de s'énerver, ça ne sert à Ça rien. veut dire un décès? Vous avez trouvé un cadavre? Vous avez trouvé Rebecca? Calmez-vous, je vous en prie, allons. Tu l'as tué! Tu as tué ma fille! Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Emmenez-le. Vous ne faites qu'envenimer les choses. Allons, voyons. Allez, on y va. Je veux que vous rentriez chez vous et que vous y restiez. Enquête de voisinage en cours, à vous. Ça va faire 18 mois qu'il est veuf. Et depuis, il élève sa fille tout seul. C'est lui? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il dit qu'il est parti chez l'épicier, en laissant sa fille Rebecca, 16 ans, au bord de la piscine, où elle lisait tranquillement. En revenant, il a vu ça. On a des raisons de mettre sa parole en doute? J'ai eu l'épicier du coin, il le connaît, c'est un habitué. Il y est allé. Et vous savez ce qu'elle portait? Oui, un survêtement rose et des baskets bleues et blanches. C'était une coureuse de fond, elle aimait courir. Bah, elle était dans une équipe de cross-country. Ne parle pas déjà d'elle au passé, d'accord, Ray. Surtout devant son père. Et la brigade cynophile? Elle a quelque chose? Oui, on allait partir quand vous êtes arrivés. Ces traces de sang conduisent là-haut, sur les collines. Je crois qu'il l'a traîné jusque là-haut. Eh bien, rien ne prouve qu'il s'agisse d'une personne. Si je te suis bien, Ray, ce serait un animal qui l'aurait emporté là-haut? Eh oui, ça semble dingue, mais... Jones, s'il te plaît, répète-leur ce que tu nous as dit. J'essaie d'envisager toutes les possibilités, inspecteur. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit qui l'ait traîné là-haut, il n'y a aucune empreinte de semelle. Ouais, je vois ça. Un coyote n'aurait pas la force de tirer une fille de 16 ans. Oh, un coyote, non. Mais je sais que quelques pumas ont été repérés dans ces collines. Et ils seraient parfaitement capables de faire ça. D'accord. Bon, eh ben, bonne chasse. C'est pas parce qu'on ouvre un café tous les 5 mètres qu'on est chez nous pour autant. Plus on dérange ces animaux, plus leur comportement est imprévisible. Quoi? Ah, c'est rien. J'ai cru voir un truc. Qu'est-ce que c'est? Là, tous ces trous, ce sont des traces de griffes. De coyote ou de puma? De coyotes. Tu parlais d'un puma tout à l'heure. Karl a flairé quelque chose. C'est bien, allez. Et voilà. C'est quoi? La tanière d'un coyote. Jamais vue d'aussi grande. Ouh, il y a quelqu'un là-dedans? C'est vide. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Qu'est-ce que t'as vu? Il y a un mec qui nous épie là-haut. Je poursuis un suspect. Sentier forestier, direction est.
Est-ce que vous avez croisé un type qui courait? Oui, il était pressé. Donnez-moi ce vélo. Allez, poussez-vous. Allez. Vous le rendrez, ne vous inquiétez pas. On ne bouge plus. Ouais, je crois qu'on tient notre coyote. Une deuxième unité cynophile a été dépêchée, arrivée prévue dans 10 minutes. Ça a été dur de ramener Ville jusqu'à la route et de le rentrer là-dedans. Il pense qu'à nous mordre. Patrouille sur place. Ville? Comme dans Ville Coyote. Codé sur fréquence H22. Terminé. Très marrant. On fait ce qu'on peut. Où est Tom? Il est avec la brigade cynophile là-haut. Il recherche le C'est cadavre. pas encore un cadavre, Ray. J'en suis pas si sûr, Joël. Ce Gus a dit des choses, il se met à aboyer, à grogner, on comprend rien. Des mots sans suite, c'est le terme qu'emploient les psys pour ce genre de salade. Cette bonne petite salade semblait assaisonnée à la sauce frappadingue. Mais il a quand même dit des choses intelligibles. Le corps, je devais le tuer, je devais le faire, et il l'a dit plusieurs fois. D'accord. Je vais aller voir ça. Secteur 15 en alerte. C'est fou ce qui schlingue. Alors, t'as toujours rien? Non, à part des monceaux de détritus. À quoi pensent les gens en jetant leurs ordures là-haut? Ah, rien. Qu'est-ce que t'as? Vous allez parler aux voisins. Pardon? Ils ont souvent vu notre coyote dans le coin. Le type m'a dit qu'il était inoffensif, même plutôt serviable. Serviable? Ouais. Il m'a dit qu'il aurait fait fuir un cambrioleur de chez lui. Ouais, c'était peut-être lui le cambrioleur. Oh, c'est pas son avis. Bien sûr, tout le monde ne l'apprécie pas autant. Et il y a surtout cette Madame Black, là, qui dit qu'il lance des pierres à son fils quand il vient lui rendre visite. Elle connaît son nom? Non, mais elle est un peu, tu vois... Vous avez quelque chose? Ah, monsieur Schneider, vous devez rester à l'intérieur. Qui c'est, lui? S'il vous plaît, rentrez chez vous. C'est pas du sang qu'il y a sur lui? Reculez, s'il vous plaît, nous répondrons à toutes vos questions. Tu embarques Ville Coyote, je veux plus le voir. C'est pas du sang qu'il a sur lui? Le labo va vérifier ça tout de suite. Professeur, on a trouvé quelque chose. On a un Delta Charlie. C'est quoi l'état, Charlie? Oh, Seigneur! Inutile de s'énerver, ça Ça ne veut sert dire à un rien. décès? Vous avez trouvé un cadavre? Vous avez trouvé Monsieur Rebecca? Schneider, Calmez-vous, nous n'avons monsieur. pas dit Tu ça. l'as tué! Liliane Marder, attention! Ramenez-le chez lui tout de suite. Envenimez les choses. Je veux que vous rentriez chez vous. Mettez-le dans la voiture. Mettez-le dans la voiture tout de suite. Attention à la tête. Alors il vivait comme un coyote? Son abri est la réplique exacte d'une tanière de coyote. Penseur, on a trouvé quelque chose. On a un Delta Charlie. Je devrais plutôt laisser ça au médecin légiste. Je crois que le père a le droit de savoir tout de suite. Si tu avais des enfants, tu comprendrais.
Ce n'est pas Rebecca. C'est qui? Aucune idée. Le cadavre que vous avez trouvé, c'était qui? On n'en sait rien encore. Et vous croyez qu'il était dans le coup avec cet animal? C'est une possibilité. Pourquoi? Il y en a d'autres? Eh bien, les recherches ADN vont prendre du temps, mais notre labo a pu déterminer les différents groupes sanguins. Ils en ont trouvé 2. Ce qui nous amène à cette très bonne nouvelle. Ce n'est pas le sang de Rebecca. Quoi? Et ce n'est pas le sang d'Eric non plus. Attendez, je ne comprends rien. Eh ben, le sang qu'on a trouvé près de la piscine, sur Eric et sur les chaussures de votre fille, vient de 2 personnes. De l'inconnu trouvé enterré et aussi d'une autre personne. Mais quelle autre personne? On ne sait pas. Vous voyez, un des mots qu'Eric nous a répété encore et encore, c'est deux. On pense donc qu'ils étaient 2. L'enterré et un autre. Et lui, il a fait quoi alors? Écoutez, l'inconnu a été tué d'une morsure à la gorge. Le légiste est formel. C'est une morsure humaine. Nous pensons qu'Eric n'est pas impliqué dans l'enlèvement de votre fille. Nous croyons qu'il a pu observer l'agression et qu'il a dû tenter de s'interposer. Nous croyons qu'il peut avoir tué le premier et blessé le second. Vous êtes sérieux? C'est le seul scénario qui tienne la route. Alors, où est Rebecca? Elle doit être encore avec l'autre personne. Écoutez-moi. Une fille de 16 ans a été enlevée. Si elle est encore en vie, et à l'évidence rien n'est moins certain, notre seul espoir de la trouver repose sur cet homme dans cette pièce. Alors vous nous aidez ou non? Si je devais vous aider, j'exigerais qu'il soit interné et non enchaîné à une table. Laissez-nous faire ce qu'il faut. Vous voulez le droguer? La police veut sa déposition, il faut qu'on puisse le calmer. Vous voulez le mettre sous calmant sans son accord? Ah, et comment je peux lui demander? Est-ce qu'il aboie un coup pour oui et 2 pour non? Oh, pitié, soyons sérieux. David, je sais que je débute comme avocat, mais je crois que c'est à vous de prouver qu'il représente un danger pour lui-même et pour les autres. C'est pris sur les lieux mêmes de l'enlèvement de Rebecca. Et cette tache sombre-là, c'est rien d'autre que du sang. Est-ce que ça le qualifie comme dangereux? Il s'agit d'une jeune fille qui n'a que 16 ans. 16 ans, dont le père vit la plus cruelle des épreuves. Ça va. Quelle drogue allez-vous lui donner? Celle qu'il faudra. À quelle dose? Je suis pas médecin. Moi, oui. Ah bon? Eh oui. Vous disiez être avocat. Je le suis aussi. Il est à la fois menthe et caramel, de bonbons en un. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Un monstre. Est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce qu'il est maniaco-dépressif? Est-ce qu'il s'agit d'une crise isolée? À vous de nous l'apprendre, docteur. C'est là l'ennui. Je ne peux pas. Et même si je le pouvais, les psychotropes n'agiraient que dans quelques jours. Donner un sédatif à cet animal pour avoir les informations qu'il nous faut tout de suite. Si vous droguez ce type, les informations que vous voulez risquent de s'effacer de sa mémoire dès que les drogues seront dans le flux sanguin. C'est comme quand au réveil vous tentez de vous rappeler un rêve et qui s'est évaporé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'interroger. L'interroger. Tel qu'il est. Nous n'obtenons rien de lui tel qu'il est. Sauf les mots sans suite qu'on voit là-dessus. La réponse se trouve là, quelque part. Il faut que quelqu'un vous aide à décrypter ce code. Vous, Michael, vous sauriez trouver le code? Non, désolé. Il faut que ce soit quelqu'un qui le connaisse. Vous m'avez dit que quelqu'un avait pu l'identifier. Qui était-ce? Le périmètre est bouclé sur 100 mètres. Monsieur Schneider, vous devez rester à l'intérieur. Qui c'est lui? S'il vous plaît, rentrez chez vous. Du sang sur lui? Monsieur Schneider... Tu prends le père. En groupe, on sait pas sûr qu'on s'en serve, mais dans le doute, tu le prends. Je le prends. Tu l'as tué! Tu te calmes! Son visage. Tu as son visage? En plan serré, si tu peux. Ouais.
Calmez-vous, monsieur, je vous en prie. Liliane Marder. Tu as tué ma fille. Attention. Attends, laisse-moi voir. Je les ai tous. Les choses, allons, voyons. Oui, il y a tout. Rentrez tranquillement chez Tu vous. les as. Oh, c'est pas vrai. Qu'y a-t-il? Je reviens. Attendez, madame. J'aurais quelque chose à dire à Fonceur. Allez-y. Andrea, c'est interdit. Il faut rester derrière cette Je barrière. connais ce type, Fonceur. Il habitait là, on était ensemble au lycée. Est-ce que je peux le voir? Attends une minute. Oh mon Dieu. Il s'appelle Eric. Eric Sorensen. Vous ne l'avez pas revu depuis quand? Avant aujourd'hui, c'était l'année de ma licence à Noël. J'étais venue à Los Angeles pour voir ma mère. Et cet été-là, ses parents venaient de mourir. Je suis passée chez lui. J'ai sonné à sa porte longtemps, personne ne répondait. J'allais partir quand il m'a appelé d'une fenêtre. Il ne m'a pas invité à entrer, on n'a pas parlé très longtemps. J'ai bien vu que ça n'allait pas fort chez lui. Je pensais que c'était à cause de son deuil. Mais quand j'y repense, je savais que ça ne tournait pas rond. C'est la première fois que vous le revoyez depuis 10 ans. Quel drôle d'ami vous faites pour un malade mental. Mademoiselle Little, puis-je vous présenter Michael Hirsch? Ce monsieur est docteur en droit et en médecine. Le docteur Hirsch était donc psychiatre et comme il n'approuvait pas la façon de traiter les malades mentaux, il est devenu avocat pour mieux défendre cette juste cause. Je souhaiterais que vous fassiez équipe tous les deux pour trouver des informations qui pourraient être utiles à nos enquêteurs. Volontiers. Merci beaucoup. Je serai à mon bureau. On se revoit tout à l'heure. Où est la machine à café? Dans le hall, au fond à gauche. À gauche. Bien, merci. Vous venez avec moi? Bien sûr. Non, on n'a rien d'autre. Avez-vous déjà été confronté à un véritable psychotique? Non. Vous buvez? Non. Ah. Vous êtes alcoolique? Non. Pourquoi cette question? Oh, mais parce que les seules personnes qui répondent vite à buvez-vous sont soit des buveurs actifs, soit d'anciens buveurs. Dans les deux cas, d'ailleurs, ce sont des alcooliques. Je suis ni l'un ni l'autre, mais je ne vois pas le rapport avec le fait de parler à Eric. Parce que parler à votre ami Eric ne sera pas très facile pour vous. Ça peut drôlement vous secouer. Vous aurez peut-être besoin d'un verre après. C'est même conseillé. Puis-je le voir? On n'en sait rien. C'est ce que j'essaie d'évaluer. Mettre une civile dans la même salle qu'un grand psychotique conduit généralement au désastre. Il est enchaîné à la table, je ne risque pas grand-chose. Oh, ce n'est pas pour vous que je m'inquiète. Ah. Il a l'air aussi largué qu'on peut l'être, mais son esprit est considérablement fragilisé pour l'instant. Il pourrait plonger encore plus bas. J'ai besoin de savoir comment vous réagirez. Oh, d'accord, vous voulez que je passe un test? Non, une simple question devrait suffire. Depuis quand couchez-vous avec David McNorris? Vous aussi, vous délirez. Non, je ne délire pas. Je lis sur les visages. Assez bien d'ailleurs, et ça aide dans la vie. Normalement, j'évite le sujet, mais vu le peu de temps dont on dispose, et comme je tiens pas à ce que son évidente hostilité à mon égard vous contamine, donc, depuis quand? Voyez-vous, je suis parfaitement capable de vous être hostile sans qu'on m'aide. Excellente réponse. Quoi? J'ai vu votre réaction face à un stress. Et c'était un test? Bien sûr, j'ai jamais su lire sur les visages. Sauf bien sûr si vous couchez effectivement avec McNorris. Alors c'est le cas ou pas? Non. Mais vous m'avez dit qu'il n'y aurait pas de test. Mensonge. Se rendre compte que c'était un test faisait partie du test et là votre score n'est pas excellent. Mais c'est secondaire. Je ne vois pas Eric chercher à nous mentir. Je dirai à la police de vous laisser entrer. Ça ira? Oh, à propos, restez assez loin de lui. Il mord.
Eric, c'est Andrea Little. On s'est connus au lycée. Tu te souviens de moi? Nous faisions des promenades après les cours. Toi, moi et ton chien Nemo. Je voulais te parler de la jeune fille qui a été enlevée. Nous voudrions savoir ce que tu as vu. En quelques mots, Eric, ou à l'aide d'un dessin, ou de ce que tu veux. Tu peux nous aider, Eric. Dis quelque chose. Qu'est-ce que... Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Une adolescente de 16 ans a été enlevée. Nous pensons que tu as essayé de la sauver. Que voulez-vous dire? Nous pensons que tu as voulu t'interposer. Que se passe-t-il? Désolée, Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Et si tu nous parlais de la personne qui a enlevé Rebecca? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Affreusement troublant et pour rien. Pour rien? Si le but était qu'il rencontre quelqu'un qu'il a connu, en face d'un carton à chapeau, il n'aurait pas plus réagi. C'est pas sûr, parce qu'il a dit des trucs qu'on n'avait pas entendus. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? C'est nouveau chez lui. Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous? Peut-être bien. Oh, elle fouille dans de vieux cartons. Elle dit qu'elle veut retrouver tous ses albums de lycée. Non, je ne sais pas pourquoi elle en fait un grand mystère. Ah, c'est pas grave, je dois l'accepter telle qu'elle est. Non, je ne pense pas. Mais comme elle ne dit rien, elle pourrait même être mariée, que je n'en saurais rien. Non, Sally, elle n'est pas lesbienne. Et si, je suis bien lesbienne et j'en suis fière. Et tu t'y feras. Elle dit, je suis bien lesbienne et j'en suis fière et tu t'y feras. Non mais je sais, c'est leur conception de l'humour. Je pressens une interruption des recherches. Je te rappelle demain. Alors, rien? Tu as dû les ranger ailleurs, il me les faut absolument. Voyons, réfléchissons. Après tout, il est possible que ton père les ait pris. Oh. Et ça te ferait pas de mal d'aller le voir. Si, justement. Comment va-t-il? Il recommence à s'agiter. J'ai tellement de caféine qui circule dans mes veines que moi aussi je suis un peu nerveux. Qu'étiez-vous allé chercher? Mes albums de l'époque du lycée, il a pu y écrire quelques mots et peut-être même ces 2 phrases. Je croyais que ma mère les avait, mais elle n'a rien. Ils ne sont pas chez quelqu'un d'autre? Oui, j'ai bien une autre piste, mais j'irai demain. Pourquoi pas tout de suite? Il est un peu tard à présent. Mais la police ouvrira la porte. Non, c'est chez mon père. Ah. Mais oui, bien sûr. Et il est tard, hein? Ce n'est pas vous l'alcoolique, c'est votre père. Vous avez juste grandi trop vite. Écoutez. Venez par ici. Qu'est-ce qui vous prend? Là-dedans. Lâchez-moi. C'est un commissariat ici. Oui, et après, vous croyez qu'ils vont s'amener? Vous n'êtes pas très appréciée ici, mademoiselle Little. Êtes-vous disposée à aller voir votre père? Écoutez, je sais ce que vous ressentez, mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai rien à cirer. D'un côté, j'ai une très ravissante jeune femme de 32 ans qui a dû être effrayée, embarrassée ou irritée quand elle était enfant par un père alcoolique. Et de l'autre côté, j'ai un patient qui se prend pour un coyote et qui peut représenter l'unique espoir d'une jeune fille de 16 ans d'échapper à son ravisseur.
À votre avis, quelle est ma priorité? Oh, j'hésite. C'est dur. Écoutez, c'est pas contre vous. Chut. Quoi? Mais attendez. J'ai dit quelque chose? Oui, en fait, vous m'avez dit quelque chose. Quoi? Voilà, je l'ai. Quoi? C'est Pygmalion. Pygmalion? Une pièce de Georges Bernard Shaw de laquelle est tirée My Fair Lady. Merci, je connais. Mais quel est le rapport? Pendant la dernière année du lycée, je jouais cette pièce. Avec Eric. Il jouait Freddy et moi Elisa. C'est une réplique de Freddy au 4e acte. Elisa, chérie, que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Pourquoi cette réplique-là? Je vous le dirais bien si je vous sentais capable d'empathie, voire de compassion, mais je crois que ce serait trop vous demander. Allez-y, je sais faire semblant. C'est l'ultime représentation. Ma mère l'a vue 2 fois, mon père n'est toujours pas là. Il se saoule et sniffe de la coke en compagnie d'une stripteaseuse, c'est pendant les années 80. De toute façon, j'y suis habituée, je m'en fous. Et vers la fin du spectacle, pendant cette scène, il fait son entrée. Il titube donc jusqu'à son siège, en s'affalant sur tout le monde. En le voyant, j'ai été pétrifiée. Eric me répétait la réplique. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Sans jamais cesser de jouer ou détourner les yeux de moi. J'étais comme une biche aveuglée par des phares. Alors il a traversé la scène, a pris mon visage dans ses mains et m'a dit à nouveau: Elisa chérie, que se passe-t-il? J'ai enchaîné et c'est reparti. Je l'aime bien, ce client. Moi aussi. Mais il va falloir qu'on l'empêche de pisser dans cette salle pour marquer son territoire. Ah non, non. C'est la visite médicale annuelle du personnel. Tout le monde doit tourner la tête et tous s'efforcent. Ordre du magistrat, le juge Francis Petrano autorise qu'on donne des médicaments à Eric Sorensen. Je vous dis que vous n'obtiendrez rien. Nous verrons. Faites pas ça. Connaissez-vous les statistiques sur les kidnappings? Les chances de retrouver le kidnappé encore en vie diminuent d'heure en heure. Oh oui, je connais ces statistiques. Laissez-moi 5 minutes avec lui et si je n'avance pas d'un poil, alors vous pourrez le shooter. Va pour 5 minutes. Merci. Andrea, restez près de la porte. Ça me revient maintenant. C'était sans doute la pire soirée de ma vie. Et sans toi, j'étais perdue. C'était le trou noir et toi. Tu as su le combler en répétant ta réplique. Que voulez-vous dire? Que se passe-t-il? Avec ça, j'ai réussi à enchaîner. Quelle importance? Ça n'en a plus aucune. Personne d'autre ne compte, il n'y a que vous et moi. Que nous. Pas une âme. Que sais-tu sur les ravisseurs qui ont enlevé Rebecca?
des films vidéo. Par la fenêtre de la fille. Il m'a fait mal. Avec des pierres. Il a un lance-pierre. Tu sais qui c'est? Black. Black. Quoi? Black. Je l'ai repéré, je passe le premier. Si tu la liquides avant que j'ai eu mon tour, je te préviens, je te descends. T'inquiète. Je lui laisserai un peu de force. T'as intérêt. On le fait quand? Le plus tôt sera le mieux. Voyons un peu ce qu'on a à faire. Tu crois sans doute que je crie pas parce qu'on risquerait de m'entendre? Eric, y a-t-il autre chose que tu pourrais nous dire? Eric. Il me manque Eric. Eric te manque? Où est-il? La réplique de la pièce, comment l'as-tu connue? Je l'ai entendu la dire beaucoup de fois. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau? Tu veux dire près de la piscine? Pendant qu'Eric répétait son rôle? Où est-il? Alors toi tu serais... Où est Eric? Tu serais Nemo? Qui est Nemo? Son chien. Le chien de la maison. Eric a continué de patrouiller dans le secteur
et autour de cette maison comme le faisait son chien. Il m'a décrit plein de choses comme il croit qu'un chien les verrait et pas un coyote. Coucher, ça sent bon, attraper l'oiseau. Qu'est-ce qu'il a dit? Black, par la fenêtre, fait des films vidéo, fait mal, des pierres, puis il a parlé d'un lance-pierre, puis 3 fois Black à la suite. Black, Black, Black. Et il nous balance les mêmes indices tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Will you know how the seed is sown? All your time has been overgrown, never known. Il va falloir que je monte pour tout préparer là-haut. J'en ai pas pour longtemps, et après on s'amusera. Enfin, surtout moi. Toi, tu vas brailler. When you speak, is it you that hears? Or don't you fall? You can't hear anything at all. Sale petite pute! Sale petite pute! Ah! J'ai pas beaucoup de temps, salope. Mais on a juste ce qu'il faut pour s'amuser un peu. Hein? Ça, c'est une scie sauteuse. On s'en sert pour démolir les maisons, regarde. Scie sauteuse à cause de la lame. Parce qu'elle fait un va-et-vient. Un va-et-vient, un va-et-vient. On dit que ça peut tout transpercer. On va voir.
Eric a continué de protéger cette maison et le voisinage comme le faisait son chien. Qu'est-ce qu'il a dit? Black, une fille par la fenêtre, fait des films vidéo, m'a fait mal avec des pierres, puis il a parlé d'un lance-pierre, puis 3 fois Black à la suite. Black, Black, Black. Il nous balance les mêmes indices tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un de ses voisins. Il était un peu plus jeune qu'Eric. Il lançait des cailloux avec son lance-pierre sur les chats et les chiens du quartier. Qu'est-ce que les films et la fenêtre auraient à voir avec tout ça? J'en sais rien. Ce garçon, c'était un Black? Aucune idée, vous devriez interroger les voisins, peut-être qu'ils s'en souviendraient. Non. C'est pas le garçon qui est Black. Il s'appelle Black. J'ai parlé avec sa mère hier matin, une certaine Madame Black. Ça voudrait dire que son fils prend en vidéo la petite voisine et tout ça de sa fenêtre? Oh mon Dieu. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On n'oublie pas un événement pareil. Votre père qui interrompt la pièce. Alors, qu'aviez-vous vraiment oublié? Eric. J'avais oublié qu'il m'avait beaucoup aidé. J'avais oublié qu'il était mon ami. Rien que ça. Pourquoi? C'est vrai que nous étions très proches à l'époque et que je traversais une période vraiment pénible. Mais il était toujours mon confident pour mes peines de cœur avec mes petits amis ou les ennuis avec mon père. Et puis un jour, il a osé m'embrasser près de la piscine. Et j'étais... Pas du tout attiré. Vous lui avez brisé le cœur. Ouais. Et vous avez culpabilisé. Puis vous avez enfoui ce souvenir sous le tapis. C'est à peu près ça. Oui, vous l'avez bien levé, ce tapis. Dites-moi, vous draguiez les athlètes au lycée? Non, Seigneur, non. Bon. Oh, pitié, pas les voyous. J'ai connu des filles comme vous au lycée, et je les détestais. Oui, mais nous, on se moquait des types comme vous. Théodore. Je sais. Je vous ai dit beaucoup de choses. Hein? Donnez-moi $1. Quoi? Donnez-moi $1. Oh, j'ai pas $1. Je reviens du distributeur, j'ai que des billets de vin. Parfait. Alors vous voilà officiellement ma patiente. Vous n'avez plus à vous faire de soucis, je ne répéterai rien à personne. Je devrais suivre une thérapie? Ah oui, bien sûr, ça va de soi. Combien c'est la séance? C'est 300 de l'heure. Waouh, vous êtes bon à ce point-là? Oh, eh bien, vous savez, je soutiens la profession. Eh oui, je suis plutôt bon. Mais ça, vous ne pourrez jamais le vérifier car c'était notre unique séance. Pourquoi ça? Je préférerais vous inviter à déjeuner. À moins que vous ne préfériez les hommes qui ne vous apportent que des ennuis. Comment savoir si vous n'en apporterez pas? Je vous contacte au bureau. Vous êtes au Tribune? Mhm. Je vous appellerai. D'accord? Dites, si vous n'êtes pas mon thérapeute, vous me rendrez mes $20? Je suis au téléphone. Je termine mon papier sur Rebecca Schneider. Tu as des commentaires? Oui. Je suis très content qu'elle soit toujours vivante. Ça te va? Eric l'a sauvée, tu sais. Il a mordu Black à l'entrecuisse, rendant son sexe inutilisable. Excellente nouvelle pour toutes les castratrices. Et d'après ce que dit Rebecca, feu Jimmy Black a tenté de cautériser la blessure avec une lame chauffée à blanc. Tu sais, là, j'ai aucune envie d'entendre ce genre de truc. C'est tout? Ouais. Merci. Non. Il y a une chose dont je ne suis pas trop fière.
Quand j'ai des ennuis avec une personne, je m'en vais. Je l'ai fait avec Eric. Et je l'ai fait avec mon père des centaines de fois. Je refuse de le faire avec toi. Je ne dis pas que je veux qu'on ressorte ensemble. Voilà qui me rassure. Mais je ne vais pas t'abandonner. Je veux rester ton ami. J'ai des amis à revendre, c'est inutile. Tout ce que je veux, c'est être ton ami. Je te demande pas d'être le mien. C'est mon choix. Alors je suis un homme comblé. Tu m'inquiètes beaucoup. T'évites, d'accord? J'ai une certaine expérience dans ce domaine. J'ai vu mon père plonger et chuter pendant des années. Des années. Tu crois avoir touché le fond? Mais non. Tu es loin du compte. Le fond est beaucoup plus bas qu'on ne l'imagine. Je ne suis pas ton père. Secteur sous contrôle. Centrale terminée. Rebecca! Situation sous contrôle. Annulation de demande de renfort. Rebecca! Chérie, tu n'as rien. Rien, papa. Ah, chérie, je t'aime tant. Je t'aime tant, papa. Ah. Tu es sûr, tu n'as rien? Oui, ça va. Ça va. Ah. Papa? Il vient de sonner. Désolé de vous déranger en plein dîner, monsieur Schneider. Agent Éclair. Agent Turcotte. Bonsoir, monsieur. Je peux vous offrir quelque chose? Voulez-vous rester pour dîner? Oh non, c'est très gentil, mais on est en service. C'est à propos d'Eric Sorensen, monsieur. L'homme qui a sauvé Rebecca. Il n'est plus à l'hôpital. Pour tous, sa guérison était en bonne voie, mais il y a 3 semaines, il s'est sauvé de l'hôpital et on ne l'a plus revu. Il y a de grandes chances qu'il ne suive plus son traitement. Donc il peut réapparaître? Nous l'ignorons, monsieur, mais nous aimerions que vous restiez vigilant et que vous nous contactiez si vous le voyez. Oui, bien entendu. On sait pourquoi il est parti? Pas du tout. Il paraît que certains patients ne supportent pas leur traitement. Vous êtes sûr de ne rien vouloir? Rebecca fait la plus merveilleuse des limonades. En fait, il la vend dans sa chaise. C'est trop sucré, mais j'adore lui faire plaisir. Papa! Non, merci, jamais de limonade pendant le service. N'hésitez pas à passer nous voir quand vous serez dans le quartier. Vous êtes les bienvenus chez nous. Merci, monsieur. Raccompagne ces messieurs. Oh, vous dérangez pas, on connaît le chemin. Bonne soirée. Il vaut mieux attendre, non? Ils sont déjà loin. C'est cuit? Oui. Une assiette? Tu le trouves mignon, hein, le jeune agent? Papa, arrête!